tous, c'est Stéphanie Clopé, les ateliers de Poudoubou, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer un des avantages du Stamparatus. Donc, c'est de pouvoir tamponner sur le papier aquarelle. J'utilise beaucoup le papier aquarelle pour faire des fonds et très peu souvent pour tamponner parce que c'est toujours assez difficile de tamponner dessus à cause du gras. Donc là, j'ai fait un fond avec ma perfo étiquette sur mesure. J'ai découpé dans du... ça va pas bien. C'est bien le transparent, mais c'est assez limite. Donc dans du papier fenêtré. Et je m'en suis servi. Donc du coup, pour pouvoir tracer avec mes crayons aquarelle et avec mon pinceau à réserve d'eau, j'ai aquarellé les traits que j'avais fait pour obtenir cet effet-là. Donc c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Là, j'ai pris donc derrière mes aimants. Comme d'habitude, on fait très attention à ne pas cogner les aimants entre eux. Ils sont très forts. Ils peuvent se casser très facilement. Ils sont très fragiles parce qu'ils sont très forts. Là. Alors, je ne vais pas me coller en haut. Parce que quand on a les charnières, quand on se met tout près des charnières, on a plus de mal à tamponner parce qu'il faut appuyer plus fort sur la plaque, puisque les charnières bloquent un petit peu. Donc, si je voulais répéter ma carte plusieurs fois, pour être tranquille, effectivement, je viendrai me mettre dans l'angle. Comme ça, je sais que si je fais 5, 10, 15, 20 cartes, tout serait parfaitement aligné. Là, comme j'en fais qu'une, c'est pas grave que ce soit pas aligné pour la suivante. Il n'y en aura pas de suivante. Donc, j'ai pris mon set de tampons Petit Coin de Paradis. Et je vais utiliser les angles. Donc, avec ce texte en angle que je vais venir mettre ici. Donc là, j'essaye de le mettre à une distance égale des deux côtés, bien droit, avec ma plaque. Je viens de récupérer et je vais mettre aussi celui-ci de l'autre côté, à l'autre angle, pour lui donner un petit air festif. Donc là, hop. Je pourrais, si je voulais faire ça en deux temps, utiliser ma deuxième plaque que je mets ici. Voilà, pour pouvoir faire. Mais là, j'ai pas besoin, je peux tamponner les deux en même temps. Ça va pas me déranger. Hop. Vérifie toujours donc les aimants soient pas trop loin des textes pour pas que ça soulève trop le papier, mais en même temps qu'il gêne pas. Et je vais prendre mon encreur café, parce que je veux pas quelque chose de noir. Le tout noir, c'est moins doux que le café, je trouve. Donc de temps en temps, je préfère utiliser le café. Voilà. Et là, on voit le problème de la du papier aquarelle. C'est que donc, par ici, j'ai des petits manques. Alors, on va résoudre ce souci en tamponnant, oups, voilà, une deuxième fois. Donc l'avantage, c'est qu'avec le Stamparatus,
je peux retamponner autant de fois que je veux jusqu'à avoir l'intensité que je veux. Et avoir un tamponnage absolument parfait. Et j'ai pas le risque que ça bouge. Voilà. Vous voyez, il faut quand même que je fasse plein de fois pour arriver à avoir quelque chose de vraiment bien. Vous voyez, par endroit ici, ça a bavé un petit peu l'encre. C'est pas grave. J'ai pas ce souci comme je peux l'avoir avec les blocs. Avec les petits blocs, des fois, les traces qu'on met sur les côtés, on les revoit parce que quand on tamponne rarement parfaitement parallèle. On a tendance un petit peu à bouger ce bloc d'avant en arrière. Là, ici, on n'a pas ce souci. Comme c'est une immense plaque qui a de l'épaisseur, on va avoir du mal à venir vraiment jusque sur le papier et donc faire des traces. J'utilise ma peau de chamois pour nettoyer. Donc là, normalement, elle est grande, hein. Elle fait la taille d'un boîtier, sauf que moi, je l'ai coupée parce que je trouve ça plus pratique pour utiliser avec le Stamparatus. Voilà. Et là, comme ça, je pourrais réutiliser mes tampons, les ronger. Et maintenant, vous allez voir que mon tamponnage est bien meilleur. Voilà. On n'a plus ces petits manques qu'on avait tout à l'heure au premier tamponnage. Là, on a un beau texte, bien ancré, bien foncé. Et il reste plus qu'à finir la carte. Et voilà ma carte finie, que j'ai montée donc sur du papier melon mambo et fruits des bois pour rappeler les deux étiquettes qui sont là. N'oubliez pas que le matage, donc les papiers sur lesquels vous allez coller votre carte de départ, va donner l'ambiance. Donc du coup, moi, comme j'ai mis du rose et du violet, ça va lui donner un air assez féminin, auquel je pourrais éventuellement rajouter un petit peu de brillant, notamment avec mon pinceau paillettes. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais le faire, je verrai. Et peut-être des petits strass à suivre sur le blog. Voir si effectivement j'ai décidé de rajouter des petites choses ou si je l'ai laissé comme ça. Voilà. À plus tard. Bye.